C'est pas possible. Allez, 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 viens, allez, 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 roule-le, allez. Il peut être content. Avec de quoi? Ah bah oui, bah. Bon d'alcool, pas plus café. Allez. Fais sauter. Voilà, Allez, les gars, allez, allez. Putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Allez. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Allez, bon sang. Oui. Allez, fais-les-nous. Attention, attention là. Alors avec nous Fred Salem, donc le capitaine de cette équipe de Jura Sud. Fred, d'une défaite ici 2-1 à Ornans. Qu'est-ce qui leur a manqué aujourd'hui à Jura Sud? Je pense que c'est l'agressivité surtout. Offensivement, défensivement ça va, on tenait le coup, mais bon quand on marque pas c'est difficile et derrière après on subit, à un moment on craque. Donc c'est surtout offensivement qu'on a pêché, mais bon j'espère qu'on ne se rattrape pas sur les prochains matchs. En première période, c'est vous qui avez vu la possession du jeu. On a vu, Hervé Sacli a demandé du jeu. Deuxième période, un jeu plus direct. Finalement, c'est peut-être ce qu'il fallait faire aujourd'hui. Ouais, je pensais que l'état du terrain c'était plus le jeu long qu'il fallait faire et surtout l'équipe qui jouait haut, qui n'était pas très rapide derrière, donc c'était plus dans leur dos qu'il fallait trouver des solutions. Et ouais, jouer trop court c'était difficile avec le terrain, donc après on a fait une petite tactique. Mon équipe jeune a beaucoup de 18 encore. Assez jeune, très très jeune. Et on espère qu'ils vont apprendre avec ces défaites-là, parce que ça sert de leçon aussi. Et par la suite, j'espère qu'on saura déjà marquer les buts, ce qu'il faut, c'est tuer les matchs avant tout. Et par la suite, pourquoi pas revenir au score comme on l'a pas fait dans ce match-là. Merci Fred. Voilà. Allez avec nous pour Jura Sud, Loïc Nabo. Loïc, votre sentiment sur cette défaite ici à Ornans 2-1? Un peu frustré quand même, au vu du match, on aurait pu gagner, puis voilà, on aurait pu accrocher mieux. Un penalty inexistant pour moi. Ouais, il n'y a pas penalty effectivement. C'est vous qui êtes au contact ou? Non, moi je suis à 5-6 mètres et je vois qu'il est même pas au contact avec personne. Il se laisse tomber, bon bah voilà. C'est une décision, c'est comme ça. Donc une équipe jeune de Jura Sud, on a vu Hervé Sacli demander du jeu en première mi-temps, c'était peut-être pas le jeu aujourd'hui, il fallait peut-être jouer plus direct. Non bah, sur un terrain comme ça, en hiver, non, c'est peut-être pas le mieux. On va tenter, bon bah c'est pas passé, puis voilà. Merci. Allez, nouvelle rubrique avec nous, le petit mot de l'arbitre de cette rencontre. David, c'est un match qui s'est plutôt bien déroulé. Dans le froid, il y a eu quelques cartons, mais dans l'ensemble, un match plutôt correct. Dans l'ensemble, un bon match de DH. Donc, beaucoup de jeux, pas beaucoup de fautes, des cartons certes, mais voilà, ça s'est très bien déroulé. Pour une reprise, dans le froid aussi, c'est pas évident. On a vu une équipe de Jura Sud qui a eu la possession du ballon en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est plutôt Ornans qui s'est créé des occasions. Vous, au milieu du terrain, ça jouait vite un petit peu? Ça va très très vite. Oui, ça allait vite. Ornans surtout en première mi-temps, oui. Et après, Jura Sud a poussé à 2-1, forcément. Ça pousse toujours un peu plus. Eh ben, merci pour cette premier mot d'arbitre. Merci. Je vous en prie. Avec nous, Yannick Renou. Yannick, une victoire ici, 2-1, elle fait du bien. Des absents, il y avait Salah, Chevassu et Saïdi, donc blessés aujourd'hui. On a vu des bonnes rentrées, notamment de joueurs d'équipe réserve. Et puis une victoire ici qui fait du bien pour une reprise. Ouais, je trouvais que pour un match de reprise, il y avait quand même beaucoup d'intensité. De notre part, déjà en première mi-temps, ce qui fait qu'on a pu faire la différence, je dirais logiquement, vu le nombre d'occasions qu'on a pu se créer
cette première mi-temps. Je pense que les joueurs ont bien respecté les consignes données face à cette bonne équipe du Jura Sud qu'on avait joué en match amical et qui nous avait gagné 6-2, je crois. Donc on a été quand même très méfiants de cette équipe. Et voilà, une fois la première mi-temps passée, c'est vrai qu'il fallait absolument qu'on fasse le break pour justement éviter ce qui arrivait en fin de match, c'est-à-dire prendre un but contre notre camp qui nous aurait fait perdre les points de la victoire. Et je pense que ça aurait été dommage aujourd'hui, au vu encore une fois de la prestation qu'on a effectuée et de nombre d'occasions qu'on a pu avoir durant tout ce match. Donc en première période, vous avez laissé la balle clairement à Jura Sud, c'est eux qui ont eu le ballon, vous avez procédé en contre. S'il y a 3-4-0 à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Comme vous l'avez dit, à la fin, ça peut tourner aussi à l'autre avantage. Oui, après la deuxième mi-temps, bon, je trouve qu'on a encore fait une bonne entame, mais bon, ils se sont créés très peu d'occasions. Notamment, ils étaient dangereux sur coup de pied arrêté. Donc c'est là-dessus qu'il fallait faire attention, pas concéder trop de fautes, trop de coups francs. Maintenant, c'est vrai qu'une fois qu'on avait mené, je dirais aussi rapidement au score, parce que dans les 5 premières minutes, on a ouvert le score, donc c'est vrai qu'on s'est mis dans une position, je dirais, de contre-attaque, qui nous a permis, encore une fois, de bénéficier de nombreuses occasions et dans un schéma de jeu qui nous allait bien aujourd'hui. Maintenant, ceux qui sont entrés en deuxième mi-temps ont apporté aussi ce petit jus nécessaire et ont participé grandement, je dirais, au travail effectué par l'ensemble de l'équipe. Et encore une fois, par rapport à un premier match de reprise, avec la difficulté que toutes les équipes ont pu avoir pour s'entraîner, je trouve que c'était très intensif et bon, difficile, on l'a vu en fin de match. On a souffert dans les 5 dernières minutes quand Jura Sud a commencé à jouer des longs ballons, mais on a su tenir et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Merci Yannick. Avec nous Pierre-Yves Fèvre, le capitaine de cette équipe d'Ornans. Pif, t'as tremblé sur le penalty, le deuxième. Non, bon, on les a joués il y a 15 jours et j'avais frappé le penalty au même endroit, donc oui, c'était un petit peu plus tendu. Je tirais du même côté, tant mieux, c'est passé. Une victoire 2-1 pour un match de reprise, de l'intensité, on a vu du jeu quand même, donc plutôt encourageant, comme signalé Yannick. Oui, surtout que avec cette trêve, comme toutes les équipes, on ne sait pas trop où on en est. Physiquement, même si on bosse un peu en salle, les tours de piste, ça ne vaut jamais le rythme d'un match, surtout quand une équipe comme ça, on sait qu'il y a toujours des joueurs de valeur. Donc ouais, c'est encourageant. Défensivement, tout le monde a été présent, ce terrain n'était pas évident. Donc, au niveau du jeu, on ne sait encore pas trop se situer. Par contre, défensivement, c'est bien, tout le monde a défendu. Je pense que c'est un point positif. Merci. Ouais. Elle avec nous Miguel Joseph Auguste. Miguel, au départ, vous étiez en équipe réserve. Vous faites votre apparition en première avec un bon match aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ça faisait un moment que j'étais dans l'équipe, mais là j'étais titulaire et puis là c'était la reprise, il fallait tout donner. Donc j'ai fait en sorte de faire un bon match et puis voilà, ça fait plaisir de marquer. On a signalé à Yannick que justement l'apport de ces joueurs d'équipe B au départ avec un potentiel, c'est important. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois il y a des montées, on essaye de faire des bons matchs à chaque fois. Donc là ça marche, on gagne, les 4 points c'est important. Un petit penalty provoqué aussi, alors faute ou pas faute? Il y a un léger contact, mais bon. Léger contact. je joue le jeu quoi. Merci. D'accord.